Et oui, donc salut à tous. Alors oui, j'ai été content aujourd'hui de recevoir enfin mon Desert Eagle de chez WE. Ça y est, un mois d'attente. Ça fait quand même relativement long. Merci PayPal pour ce petit déboire. Franchement, c'est super long. Mais je l'ai enfin eu ce matin, pour une fois, et sans douane. Alors, il nous vient de chez Kai Airsoft. Donc c'est un shop qui a toutes les pièces de chez WE. Je crois qu'ils vont même recevoir les pièces de Desert Eagle au cas où si ça pète. Vu que c'est du WE, c'est voilà qu'il faut se méfier quand même. Déclaration de douane, on a une valeur de 100 dollars alors qu'il est à 130 dollars. Donc pas de frais de douane. Et c'est nous est livré par UPS. Tac. Allez, on ouvre ça pour voir ce que ça donne. Ah, le Desert Eagle, donc, tant attendu par beaucoup de monde de chez WE/Cybergun. C'est quand même relativement bien emballé. Et que j'attendais avec grande impatience, moi qui étais très fan de cette réplique. Donc on a bien le Desert Eagle. Alors par contre on a une autocollant dégueulasse. Alors je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Je vais regarder après. J'espère parce que franchement un autocollant comme ça, au moins ils ont mis ça en français avec une faute en plus. Bon c'est pas grave. Donc voilà la boîte. Voilà morflé par contre. Oula. Elle a ramassé la boîte. Hein. Bon c'est pas très grave. Ça ira. On a bien les nouveaux donc visuels de la boîte donc de chez Cyber avec le nouveau logo qui a été vachement bien copié quand même sur une autre marque dont je tairai le nom. Le visuel, bah, c'est relativement joli, c'est sobre, ça fait penser un petit peu, je sais pas trop à quelle boîte de réplique, enfin bon, c'est une boîte, hein, on va pas s'attarder trop dessus. On a bien les éléments en anglais, français, espagnol, italien, allemand. Ils nous ont bien suivi nous sur Facebook avec le logo Cybergun ici. Ici, on va voir. Donc, distribution en Asie. Donc, pour l'instant, c'est distribution uniquement en Asie disponible. Donc, sera disponible, je pense, en France. Ding Chavez a fait la vidéo review. Donc, vous pourrez voir un petit peu tout pourquoi ce n'est pas disponible en France. Mais il me semble, pour rappeler, c'est que W est beaucoup trop gourmand au niveau des prix. Du coup, ce qui fait que Cybergun n'a pas envie qu'on paye non plus une fortune un Desert Eagle donc de chez W. Donc on a une notice en français, donc ça c'est plutôt cool. C'est rare, donc on voit bien KY Airsoft Company. Donc c'est plutôt bien en fait, en français c'est super rare de venant des shops de chez Hong Kong, enfin plutôt à Hong Kong. On a le manuel, donc il est en français. Tac. Français, espagnol, etc. Hop, pour régler le hop-hop. Alors apparemment c'est un Bax, d'après ce qu'ils disent. Bax. Et ici, les clauses de garantie. Donc c'est pas mal, jusqu'à maintenant. Hop. Un bout de mousse qui protège, ouais, pourquoi pas. On va avoir un chargeur. Ouh, il est relativement lourd quand même par rapport à un cyber. Il n'y a pas de gaz, très bien. La peinture, ouais, bon, bah, c'est du WE, faut pas non plus en demander trop. Talon de chargeur a un peu de jeu, c'est pas très grave. Ouais, ça a l'air compatible avec les valves de 1911, on dirait. À voir sur le long terme. Et enfin, pour le moment on n'a rien en dessous, c'est confirmé. Et enfin on a le petit jouet. Ah, on n'a pas de... Bon, ben on n'a pas de speed loader. Bon ben... Ah si, j'ai rien dit. Autant pour moi, le speed loader de chez W est là. J'apprécie vraiment beaucoup ces speed loaders là. Ils sont vraiment super. Ça c'est vraiment des bons petits trucs. Et enfin, le petit joujou tant attendu. Donc, la boîte. Oh, c'est pareil lourd quand même tout ça. Le fameux Desert Eagle, donc de chez W, avec tous les beaux marquages. Enfin, les beaux marquages, faut dire ça vite. Alors s'il pouvait faire une petite mise au point, ce serait cool. On a à l'avant
50 AE. Alors ça c'est très rare sur les répliques, simplement du fait que sur mon Marui, alors je vais faire voir, sur le fait donc que sur mon Marui, donc on a 50 AE ici, et sur mon Marui qui était Guarder, on n'a pas le point 50 AE. C'est un petit détail, mais ça compte pour un collectionneur, donc comme moi. On a, je sais pas si on va bien les voir, parce qu'ils sont pas, voilà. Clair, Desert Eagle, Pistol, Magnum Research, INC, Pillager, Emen USA. Donc là, c'est les autocollants que je vais virer, hein, forcément. Donc on va avoir le petit logo Magnum Research. Ici, on aura le logo de IMI par rapport à un Marui. On n'aura pas de petits points rouges, mais ça sera fait au pinceau, hein, proprement. Une Taiwan, ça pareil, ça dégage. Devant, on va avoir une belle bouche de canon. Tac, qui contrairement au Marui est voilà, plus comme ça. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc tac tac, ça ressemble beaucoup à du Marui à première vue comme ça, mais c'est complètement différent. Le poids est un peu comme sur le vrai, c'est-à-dire tout à l'avant, contrairement au... à quoi que j'ai rien dit. Il m'a l'air d'être plus léger celui-ci que celui-là. À voir, hein, je vais les peser. Donc ici on va avoir les marquages. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Magnum Research. Je sais pas si on va bien les voir. Voilà. Magnum Research. Minneapolis. MN USA. On va avoir un numéro de série. A 2017 08 02 76. Donc si on fait ça, donc c'est le 2 août 2017. Bon, je sais pas si c'est la date de première fabrication des Desert Eagle, mais bon. On va normalement... Oh, c'est facile à armer. Bon, c'est pas très grave, mais on a bien les deux crans normalement. Ah non, on en a qu'un. Bon, c'est pas grave. On a bien la reproduction de faux percuteurs ici. C'est très sympa car sur le Marui, on aura simplement une vis qui tient le blowback housing, tout simplement. Donc là, pareil, le petit marquage. Ce qui nous intéresse, nous, sur le WE, c'était ça. Une course de culasse beaucoup plus longue et tellement réaliste par rapport au Marui, qui lui aura forcément beaucoup plus courte. Et là, on les voit tout de suite la différence. Voilà. Il y a quelques millimètres, même quoique non, il y a un bon 2-3 cm par rapport au WE. Mais voilà. Oh, ça a l'air d'être pas mal, dites-moi ça. Donc c'est beaucoup plus réaliste, hein. Franchement, là, on a vraiment quelque chose. Alors à l'intérieur, on a les chambres pop qui ressemblent aux chambres pop d'M4 de chez WE, avec le réglage du hop-hop en haut. On va avoir un nozzle ici. Je vais essayer de le faire sortir. Alors, je sais pas si je arrive à la main. Voilà. Tac. Un nozzle monstrueux. Donc vu le flingue que c'est, forcément, on va sûrement pouvoir power stroker. Oui. Donc c'était une course vraiment très longue, hein. Ça n'a rien à voir avec du Marui. Tac. La détente est progressive en fait, c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc là j'arrive, j'ai un petit jeu, je rattrape. On arrive sur le mur. Tac. Et là le coup part. On va voir le trigger reset. Le trigger reset est plutôt long. On va comparer à du Marui. Là on arrive sur le mur. Le trigger reset est beaucoup plus court sur le Marui que sur le WE. Là on peut voir. Ouais, bon c'est pas très grave. La sécurité. Ouais, comme sur le vrai, hein. Ça c'est bien reproduit. Ça, c'est... Bon, par contre elle a l'air d'avoir un jeu monstre et elle est méga facile à mettre. Je pense qu'il va falloir revoir le système et revisser un petit peu les vis, je pense. À mon avis, ça doit être sûrement ça. Bingo. Les vis sont desserrées. C'est pas étonnant. Les organes de visée, on va avoir quelque chose de simple, relativement simple. Alors, je vais essayer de virer le tapis. Désolé, hein, c'est vraiment en temps réel. Je découvre en même temps que vous. Hein. Je viens de le recevoir ce matin. Donc, tac.
On va avoir un guidon donc standard. Donc c'est ce qui est plus standard. Sécurité ambidex forcément. Le démontage. Alors ça m'intéressait beaucoup de monde pour savoir si c'est démontage comme sur le vrai. On va voir ça tout de suite. Et oui, on va avoir un démontage réel. Donc on peut enlever d'abord le canon. Alors ça c'est génial. Je voulais absolument un truc réaliste. On va pouvoir enlever ça. Et donc oui, c'est plutôt réaliste dans l'ensemble. Donc les deux guides de ressort avec les ressorts de rappel. Une petite mise au point, ça serait bien. Voilà. Hop, là on va avoir tout le gros blowback housing avec toutes les vis à resserrer sûrement. Donc on va avoir ouais, une tête de piston comme je voulais, expansive. Donc c'est plutôt pas mal. Le piston ne s'enlève pas. Ici normalement le petit piston vient s'enlever. Sur le vrai, hein, je parle bien entendu. Après, est-ce qu'il va pouvoir s'enlever en démontant? Je ne sais pas. Le bloc hop-up, voilà à quoi il ressemble. Ah bien, ici, oh, je vois pas trop si c'est du Bax ou du hop-up standard. D'après Ding, c'est du standard, du bloc du hop-up standard, d'après ceux qui l'ont. Donc à voir, voilà ce que ça donne. Il va falloir faire un petit graissage quand même, un petit nettoyage graissage. On a la Traeger bar qui est plutôt grosse quand même. On a un gros rail tout le long de la carcasse. C'est plutôt propre. On va voir un truc. Ouais. On peut voir le firing pin, donc le marteau de valve qui revient tout seul. La mécanique m'a l'air vraiment très sèche, donc à voir. Hein. Donc on voit la petite pièce ici qui fait office de direct qui vient libérer le marteau, qu'on peut voir, je l'ai à peine utilisé hein, et on voit déjà des traces d'usure, peinture WE quoi, donc elle est granuleuse, ça fait bizarre à première vue. J'ai manipulé quelques Desert Eagle en 44 et 50 AE, c'est pas trop réaliste, hein, ça fait, la peinture est plus, voilà, plus comme sur le Marui on va dire, le traitement, bon c'est pas très grave en soi, hein. Donc le remontage. Donc là, franchement, je suis plutôt content, plutôt satisfait à première vue. À voir sur le long terme. Donc, par contre, c'est une véritable misère à remonter, j'ai l'impression. Hop. Là, on va remonter le tout à l'envers. Tac. On va avoir les deux crans des ressorts. Tac. On remet le canon. On remonte le tout et on teste. C'est bien comme ça. Est-ce que l'arrêtoir se met? Oh, le chargeur rentre vraiment bien. Je sais qu'il y a un mec sur YouTube a eu des problèmes pour rentrer et sortir le chargeur. Donc il y a un problème. Moi, je l'ai pas. Donc c'est plutôt bien. Ding ne l'a pas non plus. Donc l'arrêtoir se met bien. Franchement, c'est nickel. Donc pour moi, plutôt satisfait quand même, relativement. Ça reste un beau Desert Eagle, quelque chose qui forcément fera plaisir aux joueurs quand ils vont arriver en France, ceux qui ne veulent pas les commander hors Europe ou France. Donc voilà, je ferai une vidéo de test de tir et si possible, je pense, un démontage complet pour un regraissage du joujou. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.